Chapitre 1, la vie parfaite. Derek Rodriguez avait toujours cru aux absolus. Durant ses 12 années comme spécialiste de la reconnaissance au sein du corps des marines, les missions étaient aussi bien réussies qu'échouées. Vie ou mort, confiance ou trahison, pas de zone d'ombre, pas de seconde chance. Aujourd'hui âgé de 38 ans, il appliquait cette même logique inébranlable à sa vie civile de consultant en sécurité privée pour des clients prestigieux. Linda, sa femme depuis 10 ans, plaisantait souvent en le traitant de trop rigide, trop sérieux. « Tu dois apprendre à te plier, Derek, sinon tu vas te briser », disait-elle avec ce rire qui lui faisait autrefois bondir le cœur. Leur fils de 6 ans, Timothy, était le parfait mélange des deux parents, la détermination de Derek et le charme de Linda. Du moins, c'est ce que pensait Derek jusqu'à il y a 3 mois, lorsque d'étranges incohérences ont commencé à apparaître dans son monde parfaitement ordonné. Linda, consultante en marketing indépendante, était soudain devenue plus occupée que jamais. Des soirées tardives au bureau, des conférences le week-end qui semblaient se multiplier, et un nouvel éclat que Derek attribuait initialement à sa réussite professionnelle. Elle avait perdu du poids, changé de parfum et commencé à prêter plus attention à son apparence. Quand Derek en parlait, elle le voyait comme une façon de prendre enfin soin de soi. Mais l'entraînement de Derek lui avait appris à remarquer les détails que les autres oubliaient. La façon dont Linda gardait désormais son téléphone face cachée pendant le dîner. Sa douche immédiatement après son retour, même après de petites courses. Les tickets de caisse des restaurants où il n'était jamais allé. Sa carte de crédit débitée à la pause déjeuner alors qu'elle prétendait travailler de chez elle. Timothy avait lui aussi un comportement étrange. Plus renfermé, moins bavard sur ses activités quotidiennes. Le garçon qui bavardait sans cesse sur l'école et ses amis donnait maintenant des réponses monosyllabiques lorsque Derek l'interrogeait sur sa journée. Derek attribuait cela aux phases normales de l'enfance, mais son instinct lui soufflait le contraire. Le faire-part de mariage était arrivé 6 semaines plus tôt. Patricia, la belle-sœur de Linda, épousait son petit ami de longue date lors d'une cérémonie intime au manoir historique de Riverside. Derek n'avait jamais particulièrement apprécié Patricia. Trop théâtrale, trop en quête d'attention, mais la famille, c'était la famille. Linda avait été particulièrement enthousiaste à l'idée de l'événement, passant un temps considérable à chercher la robe parfaite et à coordonner les détails avec les autres membres de la famille. « Ce sera bien pour nous de sortir et de célébrer quelque chose d'heureux », avait dit Linda, les yeux brillants d'un enthousiasme que Derek n'avait pas vu diriger vers lui depuis des mois. Timothy adore les mariages, et cela fait trop longtemps que nous n'avons pas fait quelque chose en famille. Derek acquiesçait, même s'il remarquait que Linda passait plus de temps sur son téléphone pendant les semaines précédant le mariage qu'à lui parler. Elle prétendait que tout cela n'était que de la coordination du mariage, aidant Patricia pour les derniers détails. Derek voulait la croire, mais son esprit entraîné cataloguait chaque incohérence, chaque petit mensonge qui ne collait pas. Le matin du mariage, Derek observa Linda se préparer avec la précision d'une personne se préparant au combat. Chaque détail était soigneusement étudié. La façon dont sa robe épousait sa silhouette nouvellement formée. Les bijoux qui reflétaient la lumière avec justesse. Le maquillage appliqué avec une précision artistique. Elle était éblouissante, plus belle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et Derek ressentit un sentiment d'amour familier mêlé à quelque chose de plus sombre qu'il ne parvenait pas à nommer. « Tu es magnifique », lui dit-il honnêtement en ajustant sa cravate devant le miroir de leur chambre. Linda sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Merci. Je veux juste que tout soit parfait aujourd'hui. » Timothy resta inhabituellement silencieux pendant le trajet jusqu'au manoir Riverside, regardant par la fenêtre avec une intensité qui semblait trop mature pour ses 6 ans. Derek croisa le regard de son fils dans le rétroviseur à plusieurs reprises, remarquant à chaque fois que Timothy détournait rapidement le regard, comme pour cacher quelque chose. « Ça va, mon pote ?» demanda Derek alors qu'il s'engageait dans l'allée circulaire du manoir. Timothy hocha la tête mais ne répondit pas. Derek se fit un petit mot pour prendre des nouvelles de son fils plus tard. La cérémonie était parfaite. Patricia était radieuse dans sa robe blanche fluide et son nouveau mari rayonnait de bonheur. Derek se surprit à observer le couple, se remémorant son propre mariage avec Linda. Les promesses qu'ils s'étaient faites, l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble. Tout semblait si certain, si permanent. Alors qu'il se dirigeait vers la réception, Derek remarqua que l'attention de Linda semblait partagée. Elle était présente mais distraite,
consultant discrètement son téléphone et scrutant la foule avec une urgence qui ne correspondait pas à l'atmosphère détendue. Lorsque Dororik lui demanda si elle attendait un appel professionnel important, elle secoua vivement la tête et rangea le téléphone dans son sac à main. « Je veux juste être sûre de ne manquer aucune des photos de groupe des photographes, expliqua-t-elle. Mais Derek remarqua que sa main tremblait légèrement lorsqu'elle prit un verre de vin. Ils trouvèrent leur table assignée au fond de la salle de réception élégamment décorée. Timothy était assis entre eux, picorant sa nourriture et observant les autres invités avec la même concentration intense que Derek avait remarqué dans la voiture. Le comportement du garçon devenait de plus en plus inquiétant. Mais avant que Derek puisse y répondre, l'entrée des invités commença, accompagnée d'un groupe de musique et d'un éclairage coordonné qui transformait l'espace en un lieu magique. Derek essayait de se détendre, de savourer l'instant, mais des années d'entraînement avaient fait de l'hypervigilance son état d'esprit par défaut. Il remarquait tout. La façon dont le discours du témoin semblait répété, les regards incessants de la demoiselle d'honneur vers leur table, le photographe qui semblait plus intéressé par les moments spontanés que par les pauses. Le plus troublant était la façon dont Linda consultait sans cesse son téléphone malgré ses explications concernant les photos de groupe. À mesure que la soirée avançait, le malaise de Dororik grandissait. Linda s'excusa 2 fois pour des pauses toilettes plus longues que nécessaire. Lors de la seconde absence, Dororik l'observa à travers les grandes fenêtres de la salle de réception, alors qu'elle se tenait dehors, engagée dans ce qui semblait être une conversation téléphonique intense. À son retour, ses joues étaient rouges et elle semblait presque folle d'excitation. « Tout va bien ?» demanda Dororik. « Parfait » répondit Linda, mais son sourire semblait forcé. « Juste un drame familial. Tu sais comme les mariages font ressortir les émotions de chacun. » Dororik hocha la tête, mais quelque chose dans sa réponse semblait répéter, comme si elle s'était entraînée. Il s'apprêtait à approfondir la question lorsque Timothy lui saisit soudain le bras avec une force surprenante. Chapitre 2. La découverte. « Papa, rentrons à la maison tout de suite. » Le murmure de Timothy était empreint d'une urgence qui glaça le sang de Derek. La petite main du garçon agrippa l'avant-bras de Derek avec une intensité désespérée, son visage d'enfant de 6 ans blêmi de peur. Derek se mit immédiatement en état d'alerte, scrutant la salle de réception à la recherche de menaces potentielles tout en gardant une voix calme et rassurante. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ?» Les yeux de Timothy parcoururent nerveusement la pièce avant de se fixer sur le visage de Dororik. « Tu n'as pas regardé sous la table, si ?» La question semblait innocente, mais quelque chose dans le ton de Timothy, un mélange de connaissance et de terreur, fit hurler le danger à Derek. Il avait appris à faire confiance aux observations de son fils. Les enfants remarquent souvent des choses que les adultes ne remarquent pas, et Timothy avait toujours été particulièrement perspicace. Dororik se pencha lentement, faisant semblant de récupérer une serviette tombée, le temps que ses yeux s'habituent à la pénombre sous la table. Ce qui lui fit basculer son monde. Un petit enregistreur était fixé sous la table, sa lumière rouge clignotant sans interruption. Mais ce n'était pas ce qui glaça le sang de Dororik. À côté, une note manuscrite, de l'écriture caractéristique de Linda. Tout est prêt. Il ne se doute de rien. Après le toast, nous aurons tout ce qu'il nous faut. L'entraînement militaire de Dororik se fit automatiquement sentir. Son visage resta neutre, sa respiration régulière, mais intérieurement, toutes les alarmes retentissaient. Il se redressa lentement, son esprit explorant les possibilités et les implications. L'enregistreur expliquait l'insistance de Linda à cette table, sa nervosité, ses appels téléphoniques. Quelqu'un filmait leurs conversations, leurs interactions familiales. Il regarda Timothy, le regarda vraiment, et vit non pas un enfant de 6 ans désemparé, mais un enfant portant le poids du savoir adulte. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Dororik doucement. La lèvre inférieure de Timothy trembla. « J'ai entendu maman parler au téléphone la semaine dernière. Elle disait des choses méchantes sur toi, papa. Des choses vraiment méchantes. Et elle parlait à oncle Bryce. » Oncle Bryce, le frère aîné de Derek de 3 ans, le promoteur immobilier prospère qui avait toujours détesté le service militaire de Dororik et sa relation étroite avec son père. Bryce avait été l'enfant chéri jusqu'à ce que Dororik s'engage et gagne le respect de leur père par son service et ses sacrifices. La rivalité fraternelle n'avait jamais vraiment disparu, mais Dororik n'avait jamais imaginé qu'elle se traduirait par une telle trahison. Quel genre de choses méchantes?
demanda Dererick d'une voix douce malgré la rage qui montait en lui. Timothy jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne l'écoutait, puis se pencha plus près. Elle disait que tu étais ennuyeux et méchant, et qu'elle avait hâte de tout prendre à moitié et de tout recommencer. Et oncle Bryce disait qu'il l'aimait et qu'ils pourraient bientôt être ensemble. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté dévastatrice. Le comportement de Linda, ses nuits tardives, son intérêt soudain pour le fitness et l'apparence. Ce n'était pas pour elle ou sa carrière. C'était pour Bryce. Le propre frère de Dererick séduisait systématiquement sa femme, probablement depuis des mois, voire des années. L'appareil d'enregistrement n'était pas aléatoire. Il faisait partie d'un plan calculé pour rassembler des preuves en vue de ce qui serait sans aucun doute un divorce brutal, destiné à détruire Derek financièrement et émotionnellement. Les mains de Dererick restèrent fermes tandis qu'il prenait son verre d'eau. Mais intérieurement, quelque chose de fondamental changea. La part de lui qui avait tenté de croire aux secondes chances, à la possibilité d'une rédemption, s'éteignit silencieusement. Ce qui le remplaça fut quelque chose de plus froid, de plus calculateur, cette part de lui qui avait pris des décisions impossibles dans des endroits impossibles et qui n'avait jamais regardé en arrière. « Timothy, dit Derek doucement, on va partir maintenant, mais il faut être très prudent. Peux-tu faire exactement ce que papa te dit ?» Le garçon hocha la tête solennellement, comprenant instinctivement que c'était une affaire sérieuse. Derek fouilla dans sa veste et saisit son téléphone, activant l'appareil photo avec une discrétion d'usage. Il prit plusieurs photos de l'enregistreur et de la note, s'assurant de bien saisir l'écriture de Linda. Puis il envoya un bref message à son avocat personnel. Réunion d'urgence demain matin. Preuve d'adultère et de complot. Linda revint de sa dernière pause pipi au moment où Dererick aidait Timothy à enfiler sa veste. Son visage se décomposa en les voyant se préparer à partir. « Où vas-tu ? La réception ne fait que commencer. »« Timothy ne se sent pas bien, » répondit Dererick d'une voix douce. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre tôt. » Le regard de Linda se porta sur la table, puis revint sur le visage de Dererick, à la recherche d'un signe indiquant que son plan avait été découvert. « Je devrais peut-être venir avec toi, » proposa-t-elle. Mais Derek percevait la réticence dans sa voix. « Inutile de gâcher ta soirée. Reste et profite de la fête, Timothy, et tout ira bien. » Linda hésita, visiblement tiraillée entre se protéger et s'assurer que son enregistreur ne soit pas dérangé. « Tu es sûr ? Je déteste te laisser seule avec un enfant malade. »« J'ai géré des situations pires avec moins de soutien, » répondit Dererick, son ton juste assez tranchant pour lui rappeler son passé militaire. « Tout ira bien. » Il guida Timothy vers la sortie, avançant avec une désinvolture délibérée qui n'attirerait pas l'attention. Tandis qu'il s'éloignait, Dererick sentit le regard de Linda le brûler dans le dos, se demandant probablement si son plan élaboré avait été compromis. Dans la voiture, Timothy resta silencieux jusqu'à ce qu'il soit loin du manoir Riverside. Puis, d'une petite voix, il demanda, « Est-ce que toi et maman allez divorcer ?» Les mains de Dererick se crispèrent sur le volant. « Qu'est-ce qui te prend d'eux ? Demandez ça, mon pote ? À l'école, on dit, c'est ce qui arrive quand les parents cessent de s'aimer et que maman ne te regarde plus de la même manière. » Cette observation frappa Derek plus durement que n'importe quel coup physique. Si un enfant de 6 ans pouvait voir son mariage se disloquer, c'est qu'il était en train de s'effondrer depuis plus longtemps que Dererick ne l'avait imaginé. Il était tellement concentré sur son travail, sur ses besoins et sur sa protection qu'il avait manqué la lente érosion de tout ce qu'il croyait solide. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les autres, dit prudemment Dererick. Mais peu importe ce qui se passera entre maman et moi, je t'aimerai toujours et je serai toujours ton père. Cela ne changera jamais. Timothy hocha la tête, mais Dererick voyait les larmes se former dans les yeux de son fils. Vais-je encore vivre avec toi ? Cette question fit naître en lui une énergie féroce et protectrice. L'enregistreur, la trahison de Linda, même la trahison de Bryce, tout cela était bien pâle comparé à l'idée de perdre un accès quotidien à son fils. Quels que soient les plans de Linda et Bryce, quelles que soient les preuves qu'ils pensaient rassembler, Dererick veillerait à ce que leur plan se retourne contre lui de manière spectaculaire. « Tu auras toujours un foyer avec moi, » promit Derek. Et il le pensait de tout son être. Alors qu'ils traversaient la banlieue tranquille en direction de leur maison, une maison qui ne ressemblait plus à leur foyer, Dererick réfléchissait déjà à des possibilités. Ses contacts militaires, son secteur de la sécurité. Ses relations,
sa connaissance approfondie des techniques de surveillance et de contre-surveillance. Linda et Bryce pensaient jouer aux échecs, mais ils venaient de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait passé sa carrière à des jeux bien plus dangereux. Derek Rodriguez n'avait jamais perdu une mission importante. Il n'avait pas l'intention de commencer maintenant. Chapitre 3. L'orage approche. Dererick passa les heures blanches après minuit dans son bureau à domicile. La porte était verrouillée et l'écran de son ordinateur portable projetait une lumière bleue sur son visage. Timothy s'était enfin endormi après 2 histoires et de multiples assurances que tout irait bien. Dererick avait bordé son fils avec des promesses qu'il comptait tenir coûte que coûte. Linda était rentrée vers 1h du matin, ses talons claquant sur le parquet avec la précision minutieuse de quelqu'un qui essaie de ne pas paraître ivre. Elle avait jeté un coup d'œil dans le bureau de Dererick, lui offrant une vague explication sur son aide au nettoyage après la réception, mais Dererick avait simplement hoché la tête et continué à travailler. Elle semblait soulagée par son apparent désintérêt et s'était retirée dans leur chambre sans autre conversation. Quoi? Ce que Linda ignorait, c'est que Dererick avait passé ses heures de minuit à enquêter sur sa propre vie. Relevés bancaires, relevés téléphoniques, transactions par carte de crédit, titres de propriété, tout cela s'étalait sur son écran d'ordinateur selon un schéma qui trahissait une trahison systématique. Les preuves étaient accablantes et exhaustives. Le détective privé auquel Derek avait fait appel pour les vérifications d'antécédents de ses clients était plus que disposé à travailler toute la nuit pour des tarifs triples. Marcus Holloway était un ancien policier réputé pour sa discrétion et ses résultats. À l'aube, Dererick disposait d'un dossier complet sur la relation de Linda et Bryce, avec des photos horodatées, des reçus d'hôtel et des relevés de communication. Leur liaison durait depuis 8 mois, ayant débuté lors d'un barbecue familial où Dererick avait été appelé pour une urgence professionnelle. Ce n'était ni fortuit ni accidentel. C'était calculé, passionné et étonnamment sophistiqué. Bryce finançait les voyages d'affaires et les conférences de Linda, tandis que Derek payait les factures familiales. Il utilisait des téléphones jetables pour la plupart de leurs communications, mais avait récemment négligé leurs appareils personnels. Semaine, probablement persuadé que Derek restait inconscient. Le plus troublant était la preuve de leur planification à long terme. Bryce consultait un avocat spécialisé en divorce depuis 3 mois, élaborant une stratégie pour maximiser l'indemnisation de Linda tout en minimisant sa responsabilité dans les dettes conjugales. Il discutait de violences psychologiques, de contrôle financier et même de syndrome de stress post-traumatique lié à l'armée pour justifier le besoin d'un soutien important de Linda. Les états de service de Derek, qu'il avait toujours considérés comme un honneur, étaient instrumentalisés contre lui. Mais Dererick avait découvert autre chose dans son enquête numérique. Quelque chose qui avait complètement changé la donne. L'entreprise immobilière de Bryce, bien que prospère en apparence, était fortement endettée et dépendait de quelques investisseurs importants. Plus important encore, Bryce avait négligé les inspections de sécurité et utilisé des matériaux de qualité inférieure dans ses logements sociaux. La responsabilité potentielle était énorme si la bonne personne documentait les infractions et les présentait aux autorités compétentes. Derek avait également découvert que le cabinet de conseil en marketing de Linda était essentiellement fictif. Elle l'utilisait comme façade pour blanchir de l'argent pour Bryce. Compte, création de fausses factures pour des services jamais rendus. Il s'agissait d'une fraude fiscale à grande échelle, potentiellement criminelle et sans aucun rapport avec leur liaison. Il semblait que sa femme et son frère n'étaient pas seulement des traîtres, mais des criminels. À 6h du matin, Derek passa son premier appel de la journée à Ben Torres, son ancien chef d'escouade, qui dirigeait désormais une entreprise de sous-traitance militaire privée en Virginie. Ben était spécialisé dans ce qu'il appelait la résolution de problèmes complexes pour les clients qui avaient besoin d'une discrétion absolue. Derek Rodriguez. La voix grave de Ben résonna sur la ligne sécurisée. Ça fait longtemps, mon frère. Quelle est la situation? J'ai besoin d'un examen complet de 2 cibles, dit Derek sans préambule. Ma femme et mon frère. Il prévoit de me ruiner financièrement et de m'enlever mon fils. J'ai besoin d'un moyen de pression. J'en ai besoin rapidement. Ben resta silencieux un instant. Est-ce personnel ou professionnel? Les deux. Ils ont détourné de l'argent et commis des fraudes, mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de quelque chose qui leur fasse comprendre qu'ils ont commis une erreur catastrophique. Bien reçu. Envoyez-moi tout. Tu l'as fait. J'enverrai une équipe sur place d'ici 12 heures.
Le deuxième appel de Derek était destiné à son avocate, Rachel Kim, une ancienne officier du JAG. Spécialisée dans les divorces complexes impliquant des habilitations de sécurité et des biens militaires. Elle a accepté de le rencontrer dimanche matin à 9 h pour une consultation d'urgence. Le troisième appel était destiné à son père, le colonel à la retraite Miguel Rodriguez, dont la course dominicale avait été interrompue par l'annonce que ses fils étaient en guerre. « J'ai toujours su que Bryce t'en voulait », a dit Miguel après que Dererick eut expliqué la situation, mais je n'aurais jamais cru qu'il s'abaisserait à une telle trahison. « Quel est ton plan, fiston ? » « Je vais les détruire tous les deux, a répondu Dererick sans hésiter. Systématiquement, complètement et définitivement. Quand j'aurai terminé, ils regretteront de s'être rencontrés, et encore moins d'avoir décidé de trahir notre famille. Fais attention, Derek. La vengeance peut te consumer si tu n'y mets pas la pression. Ce n'est pas de la vengeance, papa. C'est de la justice. Et la justice exige précision. À 8 h, Linda était réveillée et s'agitait dans la maison avec une énergie nerveuse. Elle jetait des coups d'œil à Derek, se demandant probablement si son départ prématuré du mariage avait perturbé ses projets d'enregistrement. Dererick poursuivait sa routine dominicale habituelle, café, nouvelles, préparation du match de foot de Timothy, tout en cataloguant intérieurement chaque mot en action pour une utilisation ultérieure. « Comment te sens-tu ce matin » demanda Linda d'un ton prudemment décontracté. « Tu as l'air fatigué hier soir. »« Je vais bien » répondit Dererick. Timothy se sent mieux aussi. Les enfants se sont vite remis. Linda hocha la tête. Mais Derek remarqua que son soulagement était palpable. Elle pensait que son secret était bien gardé. Que son plan élaboré était resté inaperçu. C'était presque suffisant pour que Derek la plaigne. Presque. Je réfléchissais. Linda continua, on devrait peut-être prévoir des vacances en famille bientôt. Rien que tous les trois. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait ça. La suggestion était si audacieuse que Dererick faillit rire. Elle planifiait déjà sa stratégie de sortie, espérant probablement recueillir davantage de preuves de son comportement autoritaire ou créer des situations où elle pourrait documenter ses réactions au stress. Chaque conversation était désormais une arme potentielle dans son arsenal. Ça a l'air bien, acquiesça Dererick. Où pensais-tu ? Peut-être un endroit relaxant. Une station balnéaire où l'on pourrait se détendre et se retrouver en famille. Dererick hocha la tête pensivement, imaginant déjà comment un tel voyage serait documenté et utilisé plus tard contre lui au tribunal. La stratégie de Linda était impressionnante, si ce n'était qu'elle visait à le détruire. Son téléphone vibra, un SMS de Ben Torres lui ayant été envoyé. Les premières conclusions étaient intéressantes. Ton frère a des problèmes plus graves que tu ne le penses. Briefing complet dans 24 heures. Derek sourit pour la première fois depuis la découverte de l'enregistreur. Quels que soient les plans de Bryce et Linda, ils allaient bientôt découvrir que Derek Rodriguez n'était pas la cible facile qu'ils avaient imaginée. Son entraînement militaire ne l'avait pas rendu si vulnérable. Paranoïaque. Cela l'avait rendu prêt. Une préparation appliquée avec une précision chirurgicale allait devenir leur pire cauchemar. Je dois faire quelques courses ce matin, dit Dererick à Linda. Timothy a entraînement de foot à midi, donc je serai de retour d'ici là. Bien sûr, répondit Linda, planifiant probablement déjà comment profiter de son absence pour se coordonner avec Bryce. Prends ton temps. Dererick l'embrassa sur le front, un geste qui lui donna l'impression de dire au revoir à quelqu'un déjà mort. Dans 48 heures, le monde de Linda et Bryce commencerait à s'écrouler autour d'eux. Dererick s'en assurerait. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau de son avocat, Dererick se surprit à fredonner une vieille cadence militaire. C'était bon d'être de retour en mode mission, d'avoir un objectif clair et les outils pour l'atteindre. Linda et Bryce avaient déclaré la guerre à sa famille. Maintenant, ils vont apprendre à quoi ressemblait vraiment la guerre. Chapitre 4, la contre-attaque commence. La réunion de Dererick avec l'avocate Rachel Kim dura 3 heures et aborda tous les angles possibles. D'attaque et de défense. Rachel avait géré suffisamment de divorces militaires pour comprendre les vulnérabilités uniques des militaires, et elle était particulièrement douée pour transformer ces vulnérabilités en atouts lorsque ses clients étaient prêts à riposter. L'appareil d'enregistrement nous donne un motif probable d'enquêter sur leurs autres activités, expliqua Rachel en étalant les preuves imprimées sur sa table de conférence.
Si nous pouvons prouver une conspiration et une fraude, nous pouvons renverser la situation. Au lieu d'être le défendeur dans un divorce compliqué, ils deviennent les défendeurs dans une affaire criminelle. Derek a étudié les documents financiers qui dressaient un tableau clair de l'entreprise criminelle de Bryce et Linda. Combien de temps avons-nous avant qu'ils ne passent à l'action? D'après un calendrier, je suppose qu'ils prévoient de déposer une plainte dans les 2 prochaines semaines. L'appareil d'enregistrement suggère qu'ils recherchent des preuves de votre état émotionnel incontrôlable, probablement déclenché par une crise fabriquée. Une technique de manipulation classique. Alors, on frappe en premier, décida Dererick. Je veux que les ordonnances restrictives, les gels d'avoir et les saisines criminelles soient déposées d'ici mercredi matin. Rachel hocha la tête d'un air approbateur. J'aime travailler avec des clients qui comprennent la prévention. Action. Mais Derek, une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Cela deviendra une guerre totale. La guerre totale deviendra une guerre totale dès qu'ils auront décidé d'impliquer mon fils dans leur complot. Cet après-midi-là, Derek assista au match de foot de Timothy avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui recueille des renseignements. Linda arriva séparément, prétextant faire des courses de dernière minute, mais Dererick remarqua que son téléphone vibrait constamment, avec des messages auxquels elle répondit discrètement depuis le banc de touche. À la mi-temps, le téléphone de Dererick sonna, un appel de Ben Torres. « Ton frère est dans de beaux draps », annonça Ben sans préambule. « Les raccourcis de construction sont pires que vous ne le pensiez. 3 de ces bâtiments présentent de graves problèmes structurels qui pourraient faire des victimes en cas de tremblement de terre ou de fortes tempêtes. Il soudoie des inspecteurs et falsifie des rapports de sécurité depuis 2 ans. Et les risques financiers? Énormes. Si la bonne personne déposait plainte. Auprès du Conseil d'État des licences et de la Commission de sécurité des bâtiments, il s'exposerait à des poursuites pénales, à des millions de dollars de responsabilité civile et à la destruction totale de son entreprise. Son assurance ne couvre pas les actes criminels, alors il serait personnellement responsable de tout. Derek sentit une satisfaction glaciale s'installer dans sa poitrine. Quoi d'autre? Le blanchiment d'argent via la fausse entreprise de votre femme est du pipeau comparé à ce que Bryce a fait. Il a utilisé des prêts à la construction pour ses dépenses personnelles et l'argent des investisseurs pour les matériaux du projet. C'est un château de cartes qui pourrait s'effondrer sous la pression. Je veux des documents pour tout. Des dossiers de preuves complets prêts pour plusieurs agences. J'y travaille déjà. Mais Derek, il y a autre chose. Notre équipe de surveillance a capté une conversation entre votre femme et votre frère hier. Ils prévoient de vous accuser de menaces physiques. Ils veulent provoquer un incident qu'ils pourront documenter. La mâchoire de Dererick se serra. L'appareil d'enregistrement du mariage n'était que le début de leur opération de collecte de preuves. Ils essayaient de créer un récit de lui comme un vétéran instable et enclin à la violence. Une histoire qui trouverait un écho auprès des juges et des évaluateurs de garde. Quand et où? Demain soir. Votre femme prévoit de vous confronter à un problème fabriqué de toutes pièces en l'absence de votre fils. Bryce sera dans les parages, probablement en train d'enregistrer tout. Ils veulent, vous perdez le contrôle pour qu'ils puissent prétendre craindre pour leur sécurité. Parfait, dit Derek, surprenant Ben par son calme. Voilà qu'il nous faut. Comment voyez-vous? Parce que je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, sauf que ça ne se passera pas comme prévu. Après le match de foot, Dererick a passé la soirée à installer son propre système de surveillance dans toute la maison. Micro-caméra et enregistreur audio, installés par des professionnels et totalement indétectables. Si Linda et Bryce voulaient documenter son comportement, Dererick s'assurerait d'avoir une documentation complète dès l'heure. Il a également contacté le docteur Sarah Martinez, la psychologue pour enfants qui avait examiné Timothy l'année précédente lorsqu'il faisait des cauchemars. Le docteur Martinez a accepté une consultation d'urgence lundi matin pour évaluer l'état émotionnel de Timothy et documenter tout signe de manipulation ou de coaching par des adultes. Lundi matin a marqué la première phase de la contre-attaque de Derek. Pendant que Linda était à son faux travail et que Timothy était à l'école, Dererick a rencontré des représentants de la Commission de sécurité des bâtiments de l'État, de l'unité d'enquête sur la fraude fiscale et du REAL. Commission des licences immobilières. Chaque agence a reçu des dossiers complets de preuves documentant les activités criminelles de Bryce, avec dates, relevés financiers et déclarations de témoins. À midi, des mandats de perquisition étaient en préparation pour les bureaux et les résidences de Bryce.
Les agences ont réagi rapidement lorsqu'elles ont été confrontées à des preuves d'infraction à la sécurité susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique. Dererick a passé l'après-midi avec le docteur Martinez et Timothy, dont l'évaluation psychologique a révélé un enfant soumis à un stress important dû à des conflits entre adultes qu'il ne comprenait pas pleinement. Timothy avait été entraîné à garder le secret sur les conversations téléphoniques de sa mère et avait reçu l'ordre explicite de ne pas mentionner certaines personnes qui étaient venues chez eux en l'absence de Derek. Cet enfant présente des signes de manipulation émotionnelle. Le docteur Martinez a confié à Derek en privé, il a été contraint de garder des secrets d'adultes, ce qui est psychologiquement préjudiciable. Je suis légalement tenu de signaler cela au service de protection de l'enfance. Fais ce que tu penses être le mieux pour Timothy, répondit Dererick. Son bien-être est ma principale préoccupation. Ce soir-là, Dererick attendit la confrontation artificielle de Linda avec la patience d'un sniper. Elle arriva chez elle à 19h, visiblement agitée et consultant constamment son téléphone. À 19h30, elle déclencha la dispute qu'ils avaient manifestement planifiée. « Derek, il faut qu'on parle de ton comportement ces derniers temps », commença Linda d'une voix artificiellement inquiète. Timothy me dit, tu lui poses des questions étranges sur notre famille. Derek resta calme, conscient que chaque mot était enregistré par plusieurs appareils, le sien et le leur. Je m'inquiétais de son état émotionnel. Il semble stressé. La seule chose qui le stresse, ce sont tes questions paranoïaques. Tu lui fais craindre sa propre mère. L'accusation était parfaitement calculée pour provoquer la colère. Mais Dererick avait passé des années à apprendre à contrôler ses émotions sous la pression. Au lieu de répondre par l'emportement qu'ils attendaient, il demanda doucement, « Linda, est-ce que a-t-il quelque chose que vous devez me dire sur notre mariage ?» La question n'était clairement pas dans leur script. Linda hésita, jetant un coup d'œil vers la fenêtre où Bryce était sans doute posté avec son matériel d'enregistrement. Quel genre de question est-ce ? Elle éluda la question. Le genre de question qu'un mari pose quand il sait que sa femme envisage de le quitter. Le visage de Linda pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Dererick sortit son téléphone et passa une conversation enregistrée entre Linda et Bryce, filmée par l'équipe de surveillance de Ben Torres. Leur voix emplissait la pièce, discutant du calendrier du divorce, du partage des biens et de leurs plans élaborés pour faire passer Derek pour un mari violent. La question est, dit Derek dans le silence stupéfait. Voulez-vous affronter cela en adulte ou continuer votre pathétique mascarade ? Linda fixait le téléphone, tout son corps tremblant à l'idée que leur opération soigneusement planifiée avait été compromise dès le début. Dehors, Dererick pouvait voir la silhouette de Bryce s'éloigner rapidement de la fenêtre. « Depuis combien de temps le savez-vous » chuchota Lindo. « Depuis que Timothy m'a montré l'enregistreur au mariage, » répondit Dererick. « Tu as impliqué notre fils dans ton plan pour me détruire. C'était ta première erreur. Derek, je peux t'expliquer. Pas besoin. Demain matin, tu recevras les papiers du divorce, des ordonnances restrictives et des accusations de fraude criminelle. Bryce devra s'occuper d'infractions à la sécurité des bâtiments, de fraude à la construction et d'évasion fiscale. Ta fausse entreprise sera auditée par le fisc et tes biens personnels seront gelés dans l'attente d'une enquête. Le visage de Linda oscillait entre l'incrédulité, la peur et, enfin, une colère désespérée. Tu ne peux rien prouver. Dererick sourit froidement. Linda, j'ai passé des années dans des situations où l'échec signifiait la mort. Toi et Bryce pensiez jouer avec quelqu'un qui se laisserait aller à la trahison. Tu avais tort. Alors que Linda s'enfuyait de la maison, probablement pour avertir Bryce de leur dénonciation complète, Dererick ressentit la satisfaction familière d'une mission accomplie. Mais ce n'était que le début. Demain, la véritable destruction commencerait. Chapitre 5. La destruction se déroule. Mardi matin arriva avec la précision d'une opération militaire. Dererick était réveillé à 5 heures et examinait les derniers détails. Les préparatifs se poursuivaient pendant que Linda dormait d'un sommeil agité dans leur chambre d'amis. Elle s'y était installée après leur confrontation, prétextant avoir besoin d'espace pour réfléchir, mais Dererick savait qu'elle se coordonnait en réalité avec Bryce pour limiter les dégâts. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que l'équipe de Ben Torres avait complètement compromis leur communication. Chaque appel paniqué, chaque SMS désespéré, chaque courriel frénétique était surveillé et enregistré.
La tentative de Linda et Bryce de sauver leur situation ne faisait qu'apporter des preuves supplémentaires de leur complot criminel. À 8 heures, Derek reçut la confirmation que la première vague d'action en justice avait été menée à bien sans problème. Les huissiers avaient remis les documents à Linda et à Bryce simultanément, garantissant qu'aucun des deux ne puisse prévenir l'autre. Des ordonnances restrictives leur interdisaient de se contacter, d'accéder aux biens communs ou de s'approcher à moins de 150 mètres de Derek ou Timothy. L'entreprise de construction de Bryce fut perquisitionnée par des inspecteurs en bâtiment et des enquêteurs spécialisés dans les fraudes à 8h30. Les ouvriers furent évacués de 3 chantiers dans l'attente d'évaluation de sécurité, et l'entreprise de Bryce fut également évacuée. Les comptes bancaires ont été gelés dans l'attente d'une enquête. Des équipes de télévision locales, informées par des sources anonymes, ont filmé Bryce escorté hors de ses bureaux, menotté. Le deuil de Linda a été tout aussi dévastateur. Des agents du fisc se sont présentés à sa fausse adresse professionnelle. Un service de dépôt de courrier qu'elle utilisait pour créer l'illusion d'opérations légitimes. Lorsqu'ils ont découvert le montage frauduleux, ils ont élargi leur enquête à ses finances personnelles et à ses déclarations de revenus des 3 dernières années. Derek a suivi les événements de la matinée depuis le bureau de son avocat, où il finalisait les modalités de garde et les stratégies de protection des actifs. Rachel Kim avait organisé une audience d'urgence cet après-midi-là, où Derek présenterait des preuves de l'inaptitude de Linda à être parent en raison de ses activités criminelles et de la manipulation psychologique de Timothy. Le juge accordera probablement la garde exclusive temporaire compte tenu des preuves d'aliénation parentale et de complot criminel, a expliqué Rachel. Mais préparez-vous à ce que Linda porte de graves accusations en réponse. Les désespérés font des choses désespérées. Druryk hocha la tête, ayant anticipé cette escalade. J'ai tout documenté et j'ai des témoins pour savoir où je me trouvais pendant toutes les périodes où elle. Il pourrait prétendre qu'il y a eu des abus ou des menaces. À midi, Druryk a reçu un appel inattendu de son père. Derek Bryce vient d'arriver chez moi. Il panique, prétendant que vous avez détruit sa vie pour une simple liaison. Que dois-je lui dire? Dis-lui la vérité, répondit Druryk. Il ne s'agit pas d'une liaison. Il s'agit d'escroquerie, de complot et de l'implication de mon fils dans un complot criminel. S'il voulait coucher avec ma femme, il aurait dû le faire honnêtement au lieu de chercher à me détruire. Il me demande d'intervenir pour vous convaincre d'abandonner l'enquête. Papa, interviendrais-tu si un inconnu avait commis une escroquerie à mon encontre et avait tenté de manipuler ton petit-fils? Bien sûr que non. Alors n'interviens pas maintenant. Bryce a choisi d'être mon ennemi en choisissant de trahir notre famille. L'audience de garde de l'après-midi a été une véritable leçon de préparation juridique. L'avocat de Derek a présenté un dossier accablant qui dépeint Linda comme une criminelle manipulatrice ayant impliqué un enfant mineur dans un complot entre adultes. Parmi les preuves figuraient l'évaluation psychologique de Timothy, les enregistrements de Linda enseignant aux garçons à garder des secrets, les documents financiers prouvant la fraude et les témoignages de multiples témoins sur le comportement et les fréquentations de Linda. L'avocat de Linda, engagé à la hâte, a tenté de présenter Derek comme un vétéran de l'armée autoritaire, enclin à la surveillance et à la paranoïa, mais son argument s'est effondré face à une montagne de preuves prouvant les activités criminelles réelles de Linda. Votre honneur, Derek a témoigné lorsqu'il a été appelé à la barre. J'ai servi mon pays pendant 12 ans dans des situations où la confiance et la fiabilité étaient des questions de vie ou de mort. J'ai appliqué ces mêmes critères à ma vie de famille. Lorsque cette confiance a été trahie, j'ai enquêté comme toute personne raisonnable l'aurait fait. Ce que j'ai découvert n'était pas des problèmes conjugaux. Il s'agissait d'une association de malfaiteurs visant à m'escroquer et à nuire psychologiquement à mon fils. La juge, elle-même ancienne combattante, s'est montrée clairement compréhensive envers la position de Druryk. Madame Rodriguez, les preuves suggèrent que vous avez non seulement commis un adultère, mais également une fraude, une association de malfaiteurs et une manipulation d'enfants. En attendant la résolution des accusations criminelles portées contre vous, j'accorde à Monsieur Rodriguez la libération conditionnelle. La garde temporaire est complète de l'enfant mineur. Le visage de Linda se décomposa face à la réalité de sa situation. Elle avait perdu son mari, son fils, sa liberté et sa sécurité financière en une seule journée. Tandis que son avocat la conduisait hors de la salle d'audience, Druryk ne ressentait aucune satisfaction, seulement une froide justice. Ce soir-là, Druryk alla chercher Timothy à l'école en personne, lui expliquant, en termes appropriés à son âge, que des changements seraient apportés à leur logement le temps que les adultes règlent des problèmes complexes.
Maman a-t-elle des ennuis? Demanda Timothy en rentrant à la maison. Oui, mon pote. Elle a fait des choix qui n'étaient pas bons pour notre famille. Mais rien de tout cela n'est de ta faute, et cela ne change rien à l'amour que maman et papa t'accordent. Va-t-elle aller en prison? Dara réfléchit attentivement à la question. Linda faisait face à de multiples accusations criminelles avec des preuves substantielles contre elle. Même en négociant une peine de prison, elle risquait fort d'être emprisonnée. Je ne sais pas encore, répondit Dererick avec honnêteté. Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours en sécurité avec moi. Ce soir-là, Dererick a reçu un appel de Ben Torres avec des nouvelles de la situation de Bryce. L'entreprise de votre frère est complètement fermée. 3 bâtiments sont condamnés en attendant des réparations majeures. Les enquêteurs ont trouvé des preuves de corruption et de fraude remontant à 5 ans, et sa compagnie d'assurance refuse de couvrir les actes criminels. Il envisage une faillite, des poursuites pénales et des poursuites civiles de la part d'investisseurs et de locataires. Quelle est sa réponse? Il a engagé une société de gestion de crise et essaie de tout rejeter sur des employés malhonnêtes et des entrepreneurs malhonnêtes. Mais les preuves mènent directement à lui et ses propres communications contredisent ses affirmations d'innocence. Dererick ressentait la satisfaction familière d'une mission accomplie avec succès. Bryce avait passé des années à en vouloir aux réalisations de Dererick et au respect qu'il inspirait à sa famille. Maintenant, il allait passer des années à gérer les conséquences de ses choix. Alors que Dererick bordait Timothy ce soir-là, son fils lui posa une dernière question. « Papa, es-tu triste pour maman ?» Derek réfléchit sérieusement à la question. Était-il triste pour Linda? Ou était-il triste de l'illusion de Linda qui n'avait jamais vraiment existé? Je suis triste que notre famille ait changé, répondit prudemment Dererick. Mais je ne suis pas triste que nous ayons découvert la vérité. Parfois, la vérité fait mal, mais c'est toujours mieux que de vivre dans le mensonge. Timothy hocha la tête avec la sagesse sérieuse d'un enfant qui en avait trop appris trop tôt sur la tromperie des adultes. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon pote. Toujours. Alors que Derek éteignait les lumières et fermait la porte de sa chambre, Timothy ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. La mission était loin d'être terminée. Il y aurait des procès, des appels et des années de procédure judiciaire. Mais l'objectif principal avait été atteint. Son fils était sain et sauf. Ses traîtres étaient traduits en justice, et Derek Rodriguez avait une fois de plus prouvé que le sous-estimer était une erreur coûteuse. Chapitre 6. Le prix de la trahison. 3 semaines après les premières perquisitions et arrestations, Derek se tenait dans ce qui avait été le luxueux bureau de Bryce, en centre-ville, désormais vide, à l'exception de quelques cartons de preuves catalogués par les enquêteurs fédéraux. L'empire de la construction de Bryce s'était effondré à une vitesse fulgurante lorsque l'enquête avait révélé l'ampleur de ses activités criminelles. Le journal du matin publiait un article en première page sur le scandale, accompagné de photos d'immeubles condamnés et d'interviews de locataires déplacés. Bryce Rodriguez, autrefois considéré comme l'un des jeunes promoteurs les plus prometteurs de la ville, était désormais poursuivi au niveau fédéral pour fraude, corruption et atteinte à la sécurité publique. Le préjudice financier estimé dépassait les 12 millions de dollars, avec une responsabilité pénale potentielle pouvant entraîner des décennies de prison. Dererick n'éprouvait aucune satisfaction à voir la vie de son frère détruite, seulement un sentiment de justice froidement rendu. Bryce avait choisi d'attaquer la famille de Derrick par la tromperie et la trahison. Dererick avait réagi en appliquant systématiquement la vérité et la loi. L'issue était inévitable lorsque Bryce décida de jouer selon des règles qu'il ne comprenait pas. La situation de Linda était tout aussi dévastatrice, mais plus douloureuse pour Derek. La femme qu'il avait aimée faisait désormais face à ses propres accusations fédérales, notamment de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de complot. Son entreprise frauduleuse avait généré plus de 200 000 $ de revenus non déclarés, lesquels seraient désormais passibles de pénalités, d'intérêts et de poursuites pénales. Plus préjudiciable que les délits financiers était l'évaluation de garde effectuée la semaine précédente. Le rapport du docteur Martinez documentait des preuves évidentes d'aliénation parentale et de manipulation psychologique de Timothy. Linda avait entraîné leur fils de 6 ans à espionner Derek, à garder secret ses relations entre adultes et à fournir des informations susceptibles d'être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires. L'enfant présente des signes d'anxiété et de confusion compatibles avec le fait que sa mère lui ait confié des rôles d'agent. Le docteur Martinez avait écrit,
ce comportement suggère une manipulation systématique visant à servir les intérêts de la mère au détriment du bien-être émotionnel de l'enfant. Le rapport recommandait uniquement des visites supervisées, avec évaluation psychologique obligatoire et cours de parentalité, avant toute extension de la garde. Linda verrait Timothy 2 heures un week-end sur 2 sous la supervision d'un professionnel jusqu'à ce qu'elle puisse démontrer sa réadaptation et une réelle préoccupation pour son bien-être. Derek se surprit à penser à Linda plus qu'il ne voulait l'admettre. Non pas à la femme qu'il avait trahie, mais à la jeune professionnelle du marketing dont il était tombé amoureux 10 ans plus tôt. Cette femme était ambitieuse, intelligente et sincèrement attentionnée. À un moment donné, elle s'était transformée en une personne capable d'utiliser son propre enfant comme une arme. Les évaluations psychologiques ordonnées par le tribunal avaient révélé des schémas de pensée troublants chez Linda. Elle présentait des signes de troubles de la personnalité narcissique, avec une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et une tendance à blâmer les autres pour les conséquences de ses choix. Sa liaison avec Bryce n'avait pas été un moment de faiblesse. C'était l'aboutissement de plusieurs années de ressentiment et de sentiments de droit que Dororik n'avait jamais reconnus. Elle croyait mériter tout ce qu'elle voulait. Le psychologue désigné par le tribunal l'avait expliqué à Dororik lors d'une consultation privée. Lorsque la réalité ne correspond pas à ses attentes, elle manipule les situations et les gens pour obtenir le résultat souhaité. Votre fils est devenu un outil de cette manipulation. Dororik avait posé la question qui le hantait. Aurais-je pu empêcher cela? Y avait-il des signes avant-coureurs que j'avais manqués? Monsieur Rodriguez. Les personnes présentant ces schémas de personnalité sont souvent très douées pour dissimuler leur vraie nature, surtout au début d'une relation. Elles présentent la version d'elles-mêmes qui répond à leurs besoins immédiats. Votre formation militaire vous a probablement inculqué de l'importance à la loyauté et à la franchise, ce qui vous aurait rendu moins susceptible de déceler une tromperie sophistiquée chez une personne en qui vous aviez confiance. L'explication a aidé, mais n'a pas dissipé le sentiment de Derek qu'il aurait dû mieux protéger Timothy. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à porter le poids des secrets d'adultes ni craindre de trahir la confiance de son père. Timothy s'adaptait à leur nouvelle réalité avec une résilience remarquable. Bien que Dororik connaisse les effets à long terme de le divorce de ses parents s'étalait sur plusieurs années. Ils avaient commencé des séances hebdomadaires avec un psychologue pour enfants spécialisé dans l'aide aux enfants confrontés à des conflits et des trahisons parentales. Ils se portent mieux que beaucoup d'enfants dans des situations similaires. Le docteur Hélène Rodriguez, sans lien de parenté avec lui, avait dit à Derek après la 3e séance de Timothy, « Il se sent en sécurité avec vous et il comprend que les problèmes entre ses parents n'étaient pas de sa faute. » Les enfants s'adaptent remarquablement bien lorsqu'ils ont au moins un parent stable et digne de confiance. Le père de Dororik était devenu une présence régulière dans leur vie, aidant à prendre soin de Timothy et apportant la stabilité digne d'un grand-père qui contribuait à contrebalancer le chaos. Miguel Rodriguez avait été dévasté par la trahison de Bryce, mais il était philosophe quant à son inéluctabilité. Bryce avait toujours voulu ce que les autres avaient au lieu de se construire quelque chose. Miguel l'avait observé lors d'un de leurs dîners dominicaux. J'espérais que les valeurs militaires finiraient par l'influencer par ton exemple. Mais certaines personnes sont trop obsédées par les raccourcis pour apprécier le travail honnête. L'aspect financier du divorce avait été étonnamment simple une fois les activités criminelles de Linda révélées. Le contrat prénuptial que Derek avait exigé avant leur mariage protégeait la plupart de ses biens, et la condamnation pour fraude de Linda éliminait tout droit à une pension alimentaire. Elle ne recevrait qu'une indemnité minimale sur les biens matrimoniaux acquis après le début de ses activités criminelles. L'entreprise de conseil en sécurité de Derek avait en réalité bénéficié de la publicité entourant sa destruction méthodique de Linda et les manigances de Bryce. Ses clients professionnels étaient impressionnés par sa rigueur et sa discrétion, ce qui lui a valu plusieurs contrats prestigieux qui ont considérablement augmenté ses revenus. « Vous êtes devenu une véritable légende dans notre secteur », avait déclaré Ben Torres à Derek lors de leur dernière réunion. On se demande si Derek Rodriguez peut démanteler les complots de sa propre famille avec autant d'efficacité. Imaginez ce qu'il pourrait faire à des concurrents ou à des tentatives d'OPA hostiles. Dororik trouvait une réputation à la fois utile et dérangeante. Il ne voulait jamais être connu pour avoir détruit des gens, même ceux qui le méritaient. Mais il comprenait aussi que la réputation était synonyme de pouvoir, et que le pouvoir pouvait être utilisé pour protéger ceux qui lui étaient chers. Le développement le plus surprenant avait été sa relation avec l'institutrice de Timothy, Amanda Chin, une éducatrice de maternelle qui avait travaillé avec Timothy pendant la période la plus difficile du divorce.
Elle avait abordé Derek avec ses inquiétudes concernant le comportement de Timothy à l'école, ce qui avait donné lieu à des conversations qui avaient progressivement évolué vers une amitié qui semblait se diriger vers quelque chose de plus profond. Amanda était tout ce que Linda n'était pas, directe, honnête, véritablement attentionnée envers les enfants et complètement indifférente à la situation financière ou au statut social de Derek. Elle l'avait vu dans ses moments les plus stressés et vulnérables, gérant sa monoparentalité tout en gérant une procédure pénale, et lui avait offert son soutien sans rien attendre en retour. Timothy parle constamment de toi. Amanda l'avait dit à Derek lors de leur premier café-rencontre à la sortie de l'école. Il est fier. Il s'est mis à entretenir une relation avec son père d'une manière qui témoigne d'une confiance et d'une sécurité réelle. Cela n'arrive pas par hasard. Derek espérait que Timothy aurait l'occasion de découvrir à quoi ressemblait une relation adulte saine. De quoi contrebalancer le dysfonctionnement dont il avait été témoin entre ses parents. Mais il était également prudent quant à l'introduction de nouvelles complications dans la vie de Timothy, alors que le garçon était encore en train d'assimiler la perte de la présence quotidienne de sa mère. Alors que Derek se préparait pour la phase finale de la procédure judiciaire, le procès pénal de Linda et Bryce, il réalisa à quel point leur rôle s'était inversé. Linda et Bryce avaient lancé leur plan, persuadés que Derek était une cible naïve, manipulable et écartable. Il subissait maintenant les conséquences d'avoir sous-estimé quelqu'un dont la formation et le tempérament le rendaient particulièrement apte à la réflexion stratégique à long terme. Derek Rodriguez n'avait jamais rompu une promesse faite à quelqu'un qui lui était cher, et il n'avait jamais laissé une mission inachevée. Le châtiment de Linda et Bryce était loin d'être terminé. Chapitre 7. Le jugement dernier. 6 mois après la réception de mariage qui a tout changé, Derek assise au tribunal fédéral, Linda assistait à la barre des témoins pour sa propre défense. Elle paraissait différente, plus mince, plus âgée, avec des rides de stress dues à des mois de pression juridique et d'humiliation publique. Ses vêtements coûteux avaient été remplacés par un tailleur classique qui suggérait la pauvreté plutôt que la réussite. Le procès avait été une véritable leçon d'efficacité de l'accusation. Les preuves contre Linda étaient accablantes, méticuleusement documentées et impossibles à contester. Relevés téléphoniques, transactions financières, images de surveillance et ses propres conversations enregistrées créaient une chronologie irréfutable de complots criminels. Son avocat avait tenté de la présenter comme une victime de la manipulation de Bryce, mais le jury n'y avait visiblement pas cru. Derek observait Linda tenter d'expliquer ses actes à 12 personnes qui avaient entendu des semaines de témoignages sur sa trahison calculée envers son mari et son fils. Elle affirmait que la liaison était un désespoir émotionnel, que les délits financiers étaient une idée de Bryce et que la manipulation de Timothy visait à le protéger du comportement autoritaire de son père. « Madame Rodriguez » a demandé le procureur lors du contre-interrogatoire, alors que vous aviez enregistré des conversations avec votre mari à son insu. Quelle était votre intention? Je voulais des preuves de violence psychologique, a répondu Linda d'une voix à peine audible. Pourtant, malgré des centaines d'heures de conversations enregistrées, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de violence, de menace ou de comportement contrôlant. Ils ont plutôt trouvé des preuves d'un père inquiet posant des questions pertinentes sur le bien-être de son enfant. N'est-ce pas exact? Linda. Le silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Le procès de Bryce s'était conclu le mois précédent par une condamnation pour tous les chefs d'accusation. 23 chefs d'accusation de fraude, de corruption et d'atteinte à la sécurité publique avaient abouti à une peine de 15 ans de prison fédérale et à une restitution de 14,2 millions de dollars. Ses biens avaient été saisis, son entreprise complètement démantelée et sa réputation définitivement détruite. Lors de l'audience de détermination de la peine, Bry avait tenté de rendre Derek responsable de sa chute, affirmant que son jeune frère avait orchestré une vendetta qui avait détruit la vie d'un innocent. Le juge n'avait pas été impressionné. Monsieur Rodriguez, la juge Patricia Owens avait déclaré, vos propres communications et documents professionnels témoignent d'années d'activités criminelles qui n'ont rien à voir avec l'enquête sur votre frère. Vous avez bâti votre empire sur la fraude et la mise en danger d'autrui. Le fait que vos crimes aient été révélés lors d'un conflit familial ne fait pas de vous une victime. Cela porte malheur. Derek n'avait éprouvé aucune satisfaction à voir Bryce emmené enchaîné. Seulement le sombre accomplissement d'une justice nécessaire. Son frère avait choisi la trahison plutôt que la loyauté, le crime plutôt que le travail honnête, et le gain personnel plutôt que les liens familiaux. Les conséquences étaient graves, mais parfaitement prévisibles. Maintenant, en voyant Linda faire face à son propre jugement,
Derrick éprouvait la même satisfaction froide. La femme qui avait partagé son lit, élevé son enfant et planifié sa destruction allait apprendre que ses actes avaient des conséquences permanentes. Le jury a-t-il rendu son verdict? Demanda le juge Owens. Nous l'avons fait, votre honneur. Derek jeta un coup d'œil à Timothy, qui séjourne chez son grand-père pendant le procès. Le garçon se portait remarquablement bien compte tenu des circonstances. Mais Derek savait que la véritable guérison ne commencerait qu'une fois ce chapitre enfin clos. Pour ce qui est de l'accusation de complot en vue de commettre une fraude, comment être déclaré coupable de fraude fiscale? Comment être déclaré coupable de blanchiment d'argent? Comment être déclaré coupable de mise en danger d'enfants par manipulation psychologique? Comment être déclaré coupable? Les jambes de Linda. Elle a cédé à la lecture du verdict. Son avocat l'a ressaisie, mais Derek voyait bien qu'elle prenait enfin conscience de l'ampleur de sa situation. Elle avait tout misé sur un plan qui exigeait de Derek qu'il soit faible, stupide et impuissant. Au lieu de cela, elle a découvert ce qui se passait lorsqu'une personne formée au renseignement militaire décidait de mener une guerre totale. 2 semaines plus tard, lors de la phase de détermination de la peine, Derek fut appelé à fournir une déclaration de victime. Il réfléchit soigneusement à ce qu'il voulait dire à celle qui avait été son épouse, la mère de son enfant et l'artisane de la destruction de leur famille. « Votre honneur » commença Derek en regardant Linda droit dans les yeux. « L'accusée n'a pas seulement commis des crimes contre moi. Elle a commis des crimes contre notre fils. Elle a utilisé un enfant de 6 ans comme arme dans un plan visant à détruire son père. Elle l'a entraîné à mentir, à espionner et à garder des secrets d'adultes qu'aucun enfant ne devrait garder. Ce n'est pas seulement criminel, c'est maléfique. » Linda pleurait maintenant, mais Derrick n'éprouvait aucune compassion pour ses larmes. « J'ai servi mon pays pendant 12 ans, y compris lors de déploiements au combat où j'ai risqué ma vie pour des inconnus. À mon retour, j'ai découvert que la personne la plus proche était prête à détruire le sentiment de sécurité de notre enfant pour des raisons financières. Aucune peine n'est assez sévère pour une telle trahison. » Le juge Owens a condamné Linda à 8 ans de prison fédérale, assortie de 5 années supplémentaires de probation surveillée. Elle purgerait sa peine dans un établissement à sécurité minimale conçu pour les criminels en col blanc, mais 8 ans, c'était 8 ans. Timothy avait 14 ans à la libération de sa mère, assez âgé pour prendre ses propres décisions concernant leur relation. Alors qu'on l'emmenait menotté, Linda regarda Derek une dernière fois. Il ne lut aucun remords dans ses yeux, seulement du ressentiment face à l'échec de son plan. Même face à la prison, elle ne pouvait assumer la responsabilité de ses choix. Le docteur Martinez avait vu juste concernant le profil psychologique de Linda, elle ne comprendrait probablement jamais vraiment pourquoi ses actes étaient répréhensibles. À la sortie du tribunal, Derrick a été interpellé par plusieurs journalistes qui lui demandaient sa réaction au verdict. Il a préparé une brève déclaration qui, espérait-il, clorait ce chapitre. De sa vie pour toujours. Justice a été rendue aujourd'hui pour des crimes qui ont porté préjudice non seulement à moi, mais aussi à mon fils et à toute notre famille. J'espère que cela fera comprendre que trahir ceux qui nous font confiance a de graves conséquences. Ma famille va maintenant se concentrer sur sa guérison et aller de l'avant. Ce soir-là, Derek est allé chercher Timothy chez son grand-père. Ils sont allés dîner dans leur restaurant préféré, où Timothy a posé la question que Derrick attendait. « Papa, est-ce que je reverrai maman un jour ?»« Oui, mon pote. Quand tu seras plus grand, si tu veux la voir, on fera en sorte que ça arrive. Mais elle doit d'abord purger sa peine. Et tu dois comprendre qu'elle a fait des choix qui ont blessé notre famille. » « Je sais, » dit Timothy avec le sérieux qu'il avait développé au fil des mois. « Je ne lui en veux pas, mais elle ne me manque pas autant que je le pensais. » Cet aveu brisa le cœur de Derrick et le soulagea à la fois. Timothy digérait la perte de sa mère avec une maturité remarquable, mais Derrick savait que des moments difficiles l'attendaient à mesure que le garçon grandirait et comprendrait mieux ce qui s'était passé. « Ce n'est pas grave, » lui assura Derrick. « Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens face à cette situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la gérer. » Alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, traversant leur paisible quartier de banlieue, Derrick songea à quel point sa vie avait changé en moins d'1 an. Il avait perdu une femme et un frère, mais il avait compris ce qui comptait vraiment. Timothy prospérait. Son entreprise était plus prospère que jamais, et il construisait avec Amanda une relation sincère et saine. Derek Rodriguez avait appris que la trahison révélait le caractère,
tant chez ceux qui la commettaient que chez ceux qui y répondaient. Linda et Bryce avaient montré qui ils étaient vraiment lorsqu'ils pensaient détenir tout le pouvoir. Dererik avait montré qui il était lorsque ce pouvoir leur avait été retiré et redistribué. La guerre était finie. Dererik avait gagné complètement, définitivement et sans compromis. Mais plus important encore, Timothy était en sécurité, et leur avenir commun était assuré. Tout le reste n'était que le prix que ses ennemis avaient payé pour avoir sous-estimé la mauvaise personne. Chapitre 8. Le recueil. Un an après le mariage qui avait tout révélé, Dererik se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, préparant le petit déjeuner pour Timothy et Amanda Chin, qui s'étaient progressivement intégrés à leur routine dominicale. La maison était plus petite que celle qu'il partageait avec Linda, mais il s'y sentait plus chez lui que partout où il avait vécu depuis son enfance. Timothy, maintenant âgé de 7 ans, construisait un gué élaboré avec des coussins de canapé tout en expliquant à Sophie, la fille d'Amanda, âgée de 4 ans, les principes d'ingénierie de la stabilité structurelle. En observant son fils encadrer un enfant plus jeune avec patience et enthousiasme, Dererik éprouva la satisfaction de voir les qualités naturelles de leader de Timothy émerger malgré le traumatisme qu'il avait subi. Amanda apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les cheveux noirs encore ébouriffés par le sommeil, vêtue d'un vieux t-shirt des Marines de Derek. Leur relation s'était développée lentement, chacun privilégiant l'adaptation des enfants à leurs propres élans amoureux. Mais après des mois d'amitié qui se sont progressivement transformés en amour, ils commencèrent à envisager la possibilité de réunir leur famille définitivement. « Des nouvelles de votre avocat ?» À propos de l'appel, demanda Amanda en acceptant le café offert par Dererik. Rejeté, Dererik répondit avec satisfaction. La peine de Linda est maintenue et elle a épuisé toutes ses options juridiques. L'appel de Bryce a été rejeté le mois dernier. Ils sont tous deux à leur place. L'année écoulée avait été marquée par une série de victoires finales dans la destruction méthodique de ces traîtres par Dererik. Linda avait tenté de faire appel de sa condamnation pour cause de représentation juridique inadéquate, affirmant que son avocat n'avait pas suffisamment préparé sa défense. Le tribunal d'appel avait examiné l'affaire et conclu qu'aucune préparation n'aurait pu surmonter les preuves accablantes de sa culpabilité. La situation de Bryce était encore plus désastreuse. Sa tentative de faire appel de sa peine s'était retournée contre lui lorsque les enquêteurs ont découvert des preuves supplémentaires de fraude lors de la procédure d'appel. Au lieu de réduire sa peine, le tribunal avait ajouté 3 ans de prison pour des crimes jusque-là non détectés. Il purgerait désormais une peine de 18 ans de prison fédérale, ce qui lui assurerait d'avoir presque 60 ans à sa libération. Mais ces victoires juridiques ne représentaient qu'une partie de la destruction totale de Derek. Ennemi. Les conséquences sociales et financières ont été tout aussi lourdes. Les parents de Linda, qui l'avaient initialement soutenue au début du divorce, ont complètement coupé les ponts après avoir pris connaissance de l'ampleur de ses crimes. Sa manipulation de Timothy avait particulièrement enragé sa mère, qui avait jusque-là adoré son unique petit-fils. L'évaluation psychologique qui documentait les abus systématiques de Linda envers Timothy avait convaincu même ses plus fidèles soutiens qu'elle était irrécupérable. L'épouse de Bryce avait divorcé immédiatement après sa condamnation, emmenant leurs 2 enfants et déménageant à l'autre bout du pays pour échapper au scandale. Elle avait repris son nom de jeune fille et obtenu une ordonnance restrictive interdisant à Bryce de contacter leurs enfants jusqu'à leur majorité. Ses propres parents l'avaient de fait renier, le retirant des testaments et fiducies familiaux. Les conséquences professionnelles ont été tout aussi dévastatrices. Linda et Bryce se sont vus interdire d'exercer leurs domaines respectifs en raison de leur condamnation pour crime. Le cabinet de conseil en marketing de Linda avait été définitivement fermé, et ses clients recevaient des restitutions sur les biens saisis. L'entreprise de construction de Bryce avait été dissoute avec tous les actifs vendus pour payer la restitution aux victimes. Derek s'était assuré que leurs crimes sont devenus des connaissances publiques grâce à l'engagement des médias stratégiques. Il avait coopéré avec des journalistes enquêtant sur les cas de fraude et de divorce de la construction, fournissant des informations générales qui ont abouti à plusieurs actualités sur les dangers des personnes de confiance commettant des délits financiers sophistiqués. L'affaire Rodriguez met en évidence le besoin de diligence raisonnable dans les relations personnelles et professionnelles. Un magazine d'affaires de premier plan avait été titré mettant en vedette la photo de Derek aux côtés des statistiques sur la fraude domestique. L'article avait considérablement augmenté le profil de Derek dans l'industrie du conseil en sécurité tout en veillant à ce que les noms de Linda et Bryce soient à jamais associés à la trahison et à la criminalité.
Plus satisfaisant que l'humiliation publique était la connaissance que Derek avait protégé d'autres victimes potentielles. L'enquête sur la fraude à la construction de Bryce a conduit à des réformes à l'échelle de l'industrie dans les inspections de la sécurité des bâtiments et la surveillance des entrepreneurs. Plusieurs autres développeurs ont été capturés à l'aide de schémas similaires, empêchant les défaillances structurelles potentielles qui auraient pu entraîner des blessures ou des décès. Timothy avait prospéré au cours de sa première année de vie sans l'influence toxique de sa mère. Son anxiété avait disparu. Ses notes s'étaient améliorées et sa relation avec Derek s'était approfondie dans le type de père-fils bon que Derek avait toujours espéré. Le garçon ne portait plus le poids des secrets adultes ou ne s'inquiète pas de trahir des confidences. « Papa, dit Timothy, sortant de son projet de construction de fort. Sophie veut savoir si sa maman peut vivre avec nous pour toujours. » Derek regarda Amanda, qui rougit mais sourit en encourageant. Ils ont discuté du mariage plusieurs fois, mais les deux voulaient s'assurer que les enfants étaient complètement à l'aise avec l'idée avant de le rendre officiel. « Que pensez-vous de cette idée ?» demanda Derek à Timothée. « Je pense que ce serait bien. » Timothy a répondu avec un sérieux caractéristique. « Sophie a besoin d'un papa et j'aime avoir une sœur et Amanda vous fait sourire plus qu'auparavant. » L'observation était à la fois touchante et précise. Derek n'avait pas réalisé à quel point il avait rarement souri au cours des dernières années de son mariage avec Linda jusqu'à ce qu'Amanda souligne à quel point il semblait différent lorsqu'il était détendu et vraiment heureux. « Eh bien, dit Derek, tirant une petite boîte en velours de la poche de sa veste, peut-être que nous devrions le rendre officiel. » Le halètement d'Amanda a attiré l'attention de Timothy et Sophie. Et bientôt, tous les quatre ont été regroupés autour de l'îlot de cuisine alors que Derek proposait officiellement à la femme qu'il avait aidé à reconstruire sa vie et à guérir le cœur blessé de son fils. « Voulez-vous m'épouser » demanda Derek, offrant la bague simple mais élégante qu'il avait choisie avec la contribution de Timothy. « Oui, répondit Amanda. Des larmes coulant sur son visage. « Absolument. Oui. » Alors que Derek glissait l'anneau sur le doigt d'Amanda, il ressentait une complétude qu'il n'avait jamais connue lors de son premier mariage. Linda avait été une performance, une illusion de compatibilité soigneusement construite qui avait caché des incompatibilités fondamentales. Amanda était un véritable partenariat, des valeurs partagées, des forces complémentaires et un respect mutuel qui les rendait plus forts ensemble que l'un ou l'autre ne pouvait être seul. La célébration de l'engagement a été interrompue par le téléphone de Derek bourdonnant d'un texte de son père. Bryce a essayé de m'appeler collectionné en prison. J'ai refusé les charges. Certaines personnes n'apprennent jamais. Derek a montré le message à Amanda qui secoua la tête avec étonnement. Après tout ce qui s'est passé, il pense toujours qu'il peut manipuler les relations familiales. Bryce n'a jamais accepté la responsabilité de ses choix. Derek a expliqué. Il pense probablement que suffisamment de temps a passé que la fidélité à la famille devrait l'emporter sur la justice. Il a tort. Derek avait reçu plusieurs tentatives indirectes de réconciliation de Linda et Bryce au cours de la dernière année. Linda avait demandé aux amis communs de suggérer que Derek envisage de permettre des visites non supervisées avec Timothy. Bryce avait tenté de tendre la main par leur père, affirmant qu'il avait trouvé la religion en prison et avait voulu faire amende honoraire. Derek avait rejeté toutes les ouvertures sans considération. Sa position était simple. La trahison de la famille était impardonnable et les tentatives de manipulation des enfants à des fins adultes étaient irrémédiables. Ni Linda ni Bryce n'avaient montré de véritables remords pour leurs actions. Seuls regrettaient que leur plan ait échoué. « Voulez-vous jamais leur pardonner » demanda Amanda, lisant les pensées de Derek. « Non, répondit Derek sans hésitation. Le pardon implique qu'ils méritent une autre chance de blesser les gens qui me tiennent à cœur. » Ils ne le font pas. Amanda hocha la tête avec approbation. Elle avait vu les rapports d'évaluation psychologique documentant la manipulation de Timothée par Linda et comprenait que certaines actions étaient trop nocives pour excuser ou oublier. Cet après-midi, alors que Derek et Amanda ont commencé à planifier leur mariage pendant que les enfants jouaient dans la cour, Derek a réfléchi à la façon dont sa vie avait été complètement transformée par la trahison de son ennemi. Si Linda et Bryce n'avaient pas surjoué la main, il aurait pu rester piégé dans un mariage dysfonctionnel alors qu'il le détruisait lentement par des tromperies plus petites et plus subtiles. Leur cupidité et leur arrogance avaient forcé une confrontation qui a révélé le vrai caractère de chacun. Derek s'était avéré capable de protéger ce qui importait le plus. Linda et Bryce s'étaient révélés indignes de confiance ou de miséricorde.
Et Timothy s'était avéré suffisamment résilient pour prospérer malgré les pires aspects du comportement des adultes. Derek Rodriguez était entré dans la guerre contre sa famille à contre-cœur, mais l'avait poursuivi avec le thoroughness et la brutalité que ses ennemis méritaient. La victoire était complète, permanente et irréversible. Ces trahisons passeraient des années à payer leurs crimes tandis que Dererick construisait une nouvelle vie basée sur l'honnêteté, le respect et l'amour authentique. La justice avait été rendue. La mission était terminée. Chapitre 9. Le prix de la guerre. 5 ans s'étaient écoulés depuis la réception de mariage qui ont tout changé. Derek Rodriguez s'est tenu dans son arrière-cour en regardant son fils de 12 ans, Timothy, l'entraîneur Sophie à travers une bonne position de frappeur tandis que leur frère cadet Michael, maintenant 3 ans, a tenté d'attraper des papillons dans le champ extérieur. La scène représentait tout ce que Dererick avait combattu pour protéger et construire une famille en fonction de la confiance, de la loyauté et de l'affection authentique. Amanda a émergé de la maison portant une photo de la limonade. Sa grossesse avec leur deuxième enfant se montrant en bonne place sous sa robe d'été. Ils s'étaient mariés 18 mois après la destruction du complot de Linda et Bryce, établissant leur relation sur les bases de valeurs partagées et de forces complémentaires que Dererick n'avait jamais connues lors de son premier mariage. Un mot de votre avocat sur la libération de Linda ? Demanda Amanda, s'installant sur le fauteuil à côté de Derek. Elle est sortie, a répondu Derek en fait. Sortie hier après avoir purgé sa phrase complète. Pas de libération précoce pour un bon comportement. Apparemment, elle a eu plusieurs incidents avec d'autres détenus et personnels. Linda avait purgé les 8 années de sa peine fédérale à l'établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie. Selon les contacts de Derek dans le système pénitentiaire fédéral, elle s'était avérée être une détenue difficile qui a blâmé les autres pour sa situation et a refusé de participer à des programmes de réadaptation. De multiples infractions disciplinaires avaient éliminé toute possibilité de libération anticipée. A-t-elle tenté de contacter ? Demanda Amanda, connaissant la réponse, mais ayant besoin de l'entendre confirmer. 3 lettres envoyées à mon adresse professionnelle, toutes renvoyées non ouvertes. 2 tentatives pour atteindre Timothy dans son école. Les 2 ont déclaré aux autorités comme violation de l'ordonnance d'interdiction. Elle teste les limites pour voir avec quoi elle peut s'en tirer. Dererick avait anticipé la libération de Linda et préparé en conséquence. L'ordonnance d'interdiction est restée en vigueur jusqu'à ce que Timothy atteigne 18 ans, et Dererick avait veillé à ce que toutes les institutions de la vie, des écoles, des équipes sportives de Timothy, des fournisseurs médicaux aient été informés de la libération et des restrictions juridiques de Linda. Timothy avait été informé de la libération imminente de sa mère et avait réagi avec la maturité émotionnelle que Derek s'attendait à son fils aîné. À 12 ans, Timothy a mieux compris la complexité de la situation que de nombreux adultes. Je ne me souviens plus vraiment d'elle. Timothy avait dit à Derek lors d'une de leurs conversations père-fils régulières. Je veux dire, je me souviens de certaines choses, mais c'est comme me souvenir d'un film que j'ai vu il y a longtemps. Amanda est ma mère maintenant. La déclaration avait été à la fois déchirante et encourageante. L'absence de 8 ans de Linda pendant les années les plus formatrices de Timothy avait effectivement effacé sa signification émotionnelle dans sa vie. Amanda était devenue sa principale figure maternelle, et leur lien était basé sur des soins quotidiens, une présence cohérente et une véritable affection plutôt que sur un lien biologique. Bryce est resté en prison fédérale et le ferait pour une autre décennie. Sa tentative de manipulation de leur père dans la réconciliation avait complètement échoué, et ses propres enfants avaient été élevés pour comprendre que leur père était un criminel qui avait choisi la trahison pour la loyauté familiale. Ils avaient prospéré sous les soins de leur mère et n'avaient aucun intérêt à se reconnecter avec Bryce lorsqu'il a finalement été libéré. Les affaires de Dererick avaient augmenté de façon exponentielle au cours des 5 années depuis la chute de son ennemi. Sa réputation de minutieuse et de discrétion avait attiré des clients de haut niveau des sociétés du Fortune 500 à des gouvernements étrangers à la recherche de services de conseil en sécurité. Le groupe de sécurité Rodriguez a maintenant employé 43 personnes et a maintenu des bureaux dans civil. L'ironie n'a pas été perdue pour Derek que sa destruction systématique de Linda et Bryce était devenue le fondement de son succès professionnel. Les dirigeants d'entreprise ont compris que quelqu'un capable de démanteler les complots de sa propre famille avec une telle précision pourrait certainement protéger son intérêt contre les menaces externes. Il y a autre chose, a déclaré Dererick à Amanda, tirant un document juridique de sa veste. Timothy a officiellement déposé son nom à avoir changé légalement. Amanda avait l'air surpris de quoi ?
Timothy Rodriguez Jr., il veut honorer les deux familles, mais indiquer clairement que vous êtes sa vraie mère maintenant. Le geste représentait la séparation émotionnelle complète de Timothy de Linda. Il avait choisi de reconnaître légalement Amanda comme sa silhouette maternelle tout en conservant le lien avec l'héritage familial de Derrick. C'était une décision mature qui a démontré la compréhension de la famille par Timothy comme quelque chose de construit par le choix et l'engagement plutôt que la simple biologie. Derrick avait été plus fier de Timothy à ce moment-là que tout autre au cours des 12 ans du garçon. Son fils avait appris la leçon la plus importante que Derrick pouvait enseigner. La loyauté a été gagnée par une action cohérente, non exigée par la relation sanguine. La sonnette a sonné, interrompant les réflexions de Derrick. À travers la fenêtre avant, il pouvait voir une femme qui avait l'air vaguement familier mais qui vieillit considérablement. Il lui a fallu un moment pour reconnaître la mère de Linda, Patricia, qu'il n'avait pas vue depuis avant le procès. Derrick a répondu avec prudence à la porte, notant combien Patricia avait vieilli en 5 ans. Le stress de la condamnation pénale et de l'emprisonnement de sa fille avait clairement fait des ravages. « Bonjour, Derek. » dit nerveusement Patricia. « Je sais que c'est inattendu, mais j'espérais que nous pourrions parler de quoi ?» demanda Derek, ne l'invitant pas à l'intérieur. « À propos de Linda et Timothy. Elle a été libérée et elle a du mal. Je pensais que peut-être pour le bien de Timothy, il pourrait y avoir un moyen d'organiser des visites supervisées ou non. » Derrick interrompu. Timothy a pris sa propre décision concernant Linda. Il a légalement changé son nom pour supprimer toute connexion à elle. Il n'y aura pas de visite, supervisée ou non. Le visage de Patricia froissait. Derek, elle est toujours sa mère. Elle a purgé son temps, a payé sa dette à la société. Sûrement une miséricorde. Patricia. Dit Derek, sa voix portant l'autorité qui avait commandé des marines au combat. Linda n'a pas seulement commis des crimes contre moi. Elle a maltraité psychologiquement que Timothy l'a utilisé comme arme et a tenté de détruire sa relation avec son père. Il n'y a aucune dette de temps qui peut rembourser ces dégâts. Mais la famille est ce que vous construisez par la loyauté et le sacrifice. Derek a poursuivi, Linda a choisi de détruire notre famille à des fins personnelles. Ce choix a des conséquences permanentes. Timothy a maintenant une mère, Amanda, qui a gagné ce rôle à travers l'amour et la cohérence. Linda a perdu sa revendication de maternité lorsqu'elle a choisi de nuire à son propre enfant. Patricia a commencé à pleurer, mais Derrick n'a ressenti aucune sympathie pour ses larmes. Elle avait soulevé Linda, inculquant probablement le sentiment de droit et de manipulation qui avait conduit à la conspiration contre la famille de Derrick. La pomme, comme le dit le proverbe, n'est pas tombée loin de l'arbre. S'il vous plaît, Patricia a supplié. Juste une réunion. Laissez-la voir quel beau jeune homme il est devenu. Timothy a vu de quoi Linda est capable, a répondu Derrick. Il a fait un choix basé sur ses connaissances. Je ne l'emporterai pas sur sa décision de protéger son bien-être émotionnel pour la commodité de quelqu'un qui a perdu le droit d'être sa mère. Derek ferma fermement la porte, mettant fin à la conversation. À travers la fenêtre, il a regardé Patricia marcher lentement vers sa voiture, les épaules tremblantes de sanglots. Il ne ressentait aucune culpabilité quant à son refus, seulement la satisfaction que Timothée n'aurait jamais à faire face à la manipulation et au chantage émotionnel que la visite de Patricia représentait. Lorsque Derrick est retourné dans la cour, Amanda leva les yeux sur interrogation. La mère de Linda, a expliqué Derrick, essayait d'organiser une sorte de réconciliation. Je lui ai dit que Timothy avait fait son propre choix et nous le respecterions. Amanda hocha la tête avec approbation. Bonne. Cette femme a aidé à créer le monstre que Linda est devenue. Linda était libre mais isolée, face à un monde qui avait évolué sans elle. Préservée. Grandir en comprenant que la confiance était précieuse, que la trahison était coûteuse et que la famille était quelque chose que vous avez construit à travers des choix quotidiens plutôt qu'hérités par le sang. La justice avait été rendue. La mission est restée complète. Et Derek Rodriguez ne pardonnerait jamais aux gens qui avaient essayé de détruire tout ce qu'il tenait sacré. Certaines blessures étaient censées rester ouvertes, servant de rappel permanent du prix de la trahison. Linda et Bryce porteraient ces blessures pour le reste de leur vie, tandis que Derrick a construit quelque chose de beau sur les ruines de leur plan. C'était la victoire. C'était la justice. C'était la seule fin des ennemis de Derrick méritait. Et là, vous l'avez.
Une autre histoire prend fin.